Au Musée d'Art et d'Histoire à Fribourg, le bois est présent sous deux applications, si on veut bien. D'une part, comme matériau, comme support d'œuvres d'art, pour la peinture ou pour la sculpture, et d'autre part, comme thème. Je parle ici du matériau qui a été utilisé pour la sculpture. Nous avons ici un grand ensemble de sculptures créées autour de 1500, à la fin du Moyen-Âge. Et à l'époque, les sculpteurs utilisaient beaucoup le bois de tilleul. Fribourg était très riche en tilleul, il y avait de grandes forêts de tilleul, et le bois de tilleul est tendre et très homogène. Il est pratique pour la sculpture. Nous pouvons voir si une sculpture est probablement fribourgeoise rien que par le fait qu'elle soit en tilleul. Si elle est dans un autre bois, dans une autre essence, en chêne ou en noyer par exemple, il y a des chances qu'elle vienne d'ailleurs, d'autres régions où on utilisait plutôt d'autres bois. Les sculpteurs utilisaient le bois frais, vert, relativement vert, ils ne le laissaient pas sécher très longtemps parce qu'il était plus tendre et plus facile à travailler. C'est pour ça aussi qu'ils évidaient les sculptures au dos pour éviter que le bois en séchant se fonde. Et les traces d'outillage qu'ils utilisaient pour cet évidage, on peut les observer et on peut en déduire, par exemple, les ateliers dans lesquels les sculpteurs étaient regroupés, ou les parentés entre deux sculptures. On peut voir que deux sculptures sont évidées de la même façon, donc qu'elles forment probablement un ensemble, et ainsi de suite. Il faut aussi savoir que toutes ces sculptures servaient à l'église et qu'elles étaient insérées dans de grands ensembles qui étaient des autels. Au Musée d'Art et d'Histoire, une grande exposition sur les sculptures des années 1500 va s'ouvrir le 13 octobre et pour préparer cette exposition, nous avons travaillé avec des spécialistes du bois.